Dames, vous avez les noms, vous avez la liste. Croyez-vous au Grand Chelem des Bleus? Voici ma question. Bertrand. Oui, j'ai envie d'y croire, parce que déjà, on sait que les années paires, le calendrier est plutôt favorable. Il y a 2 déplacements de mémoire à négocier, à Murrayfield en Écosse et face au Pays de Galles. Vous avez la réception de l'équipe qui est la meilleure, a priori, celle de l'Irlande. Donc on sera déjà fixé très rapidement sur ce premier match à Marseille contre les Irlandais, qui ont aussi un certain nombre de blessés. On a des absents, mais eux en ont également. Donc voilà, même si la Coupe du Monde était un énorme échec pour l'équipe de France, je pense qu'il est vraiment important pour eux de repartir sur une dynamique favorable, auquel cas sinon le soufflet redescendrait vraiment, même si ça ne nous rendra pas la Coupe du Monde à domicile bien évidemment. Et moi je suis assez enthousiasmé par les choix qui ont été faits par Galtier, en l'absence Dupont n'était pas disponible, de toute manière c'était prévisible qu'il ne soit pas là, mais la chance c'est qu'il y a quand même un réservoir qui est intéressant, un certain nombre de jeunes joueurs qui émerge. Parmi les avants, Meafou ne pouvait pas faire la Coupe du Monde. Là c'est le cas, donc il est logiquement dans la liste. Et c'est un deuxième ligne très puissant. C'est sans doute un secteur de jeu dans lequel on avait un petit manque. De Porter est brillant aussi avec Bordeaux-Bègles. Il y a d'ailleurs beaucoup de joueurs de Bordeaux qui sont dans cette liste parce que, que ce soit de Penaud, Bielbarré, lui, Jalibert, Lucu. Enfin, donc il y a une grosse ossature. Donc en plus, il ne sera pas surpris par au niveau des automatismes, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc ouais, moi je pense qu'on a tous les atouts, beaucoup d'atouts en tout cas pour relever le défi. On va continuer à en discuter, mais avant cela, un petit tour du côté d'Hugo Bonneval qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ce sera notre consultant pendant le tournoi à destination. Ouais. Salut Hugo. Écoute, je vais te poser la question. Est-ce que tu crois au Grand Chelem des Bleus, toi? J'ai tout dit, désolé Hugo. Ouais, t'as été bon pour une fois, donc il faut félicitations Bertrand pour cette analyse rugby. Non, plus sérieusement, je crois que vraiment Bertrand a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit il faut qu'il reparte sur une bonne dynamique. Et bien évidemment, l'ossature est la même que lors de la Coupe du Monde, en rajoutant quelques petits jeunes, plein d'enthousiasme et plein de fraîcheur. Après, la vraie question, c'est quel style de jeu ils vont adopter. Est-ce qu'ils vont repartir sur ce qu'ils ont proposé les 4 années précédentes, avec beaucoup de dépossession? Et donc, dans ce cas-là, tout ce que crée entre guillemets Bordeaux aujourd'hui, qui est un jeu de vitesse basé sur le jeu de mouvement, un peu comme Toulouse aussi, ils font beaucoup de passes, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir le ballon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en débarrasser. Et dans ce cas-là, c'est très intéressant d'avoir la paire de centre Moefana de Porter, ce qu'elle propose aujourd'hui à Bordeaux, c'est génial. Les 2 ailiers de Bordeaux aussi, que ce soit Penaud ou le jeune Louis Bielbarré, c'est aussi très intéressant. Ça dépendra surtout du fond de jeu en fait. Est-ce qu'on repart sur un jeu de dépossession en ayant une grosse défense, ou est-ce qu'on essaye de proposer un peu plus de volume? Merci Hugo, je ne vais pas forcément te poser d'autres questions, malheureusement le son, la qualité du son n'est pas optimale, mais on t'attend dès le mois de février pour être consultant chez nous, pour la chaîne L'équipe, pour le tournoi des 6 nations. Pierre, une réaction? Non, mais moi je suis forcément un peu enthousiaste aussi parce que je reste un peu sur ma faim par rapport à cette Coupe du Monde et par rapport à ce qu'on attendait aussi de l'équipe de France, mais après il y a une petite évolution par rapport à tous ceux qui ont été appelés. Je crois qu'il y a Antonio qui voulait arrêter aussi et qui finalement continue aussi. Je pense que c'est aussi important par rapport à l'équipe de France et ce qu'il apportait au groupe. Et puis je regarde un peu de loin aussi ce que fait Jalibert. Et là récemment, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois qu'il est sur une dynamique qui est assez dingue et où il est en feu. Donc l'absence de Ntama peut porter peut-être un peu moins préjudice que pour cette Coupe du Monde. Et puis voilà, quand on est l'équipe de France, en tout cas le 15 de France, je pense qu'on y va en regardant tout le monde dans les yeux et forcément avec beaucoup d'ambition. Quand on était favori pour la Coupe du Monde, évidemment que le Grand Chelem, quasiment à peine un an après, même pas un an après, t'as envie de faire le Grand Chelem, c'est évident. Non, mais tout a été dit sur ce Grand Chelem. Moi, je les vois très sérieusement envisager ce Grand Chelem. Moi, l'équipe de France, parce que tu l'as dit, le calendrier, comme en 2022, c'est le même calendrier, le dernier Grand Chelem du 15 de France. Et pour pas paraphraser tout ce qui a été dit, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est Aldrit qui a été nommé capitaine. Et je veux pas que ça soit un capitaine de circonstance. Je veux que ça soit lui qui s'installe durablement avec le statut de capitaine. Moi, j'aimerais ça. Ah oui. Oui, j'aimerais ça parce que je pense que Bonne chance. que Aldrit symbolise vraiment ce qu'incarne cette équipe de France. Et je pense peut-être que ça peut décharger un peu Antoine Dupont après cette Coupe du Monde et cette déception de la Coupe du Monde. Je trouve que Aldrit est stratosphérique quand il met ce maillot de l'équipe de France. Là, il revient un petit peu en club. Donc, je vais être très attentif
aux performances de Aldrit. Et oui, comme vous l'avez dit, moi, ce qui est très intéressant dans cette liste, c'est ce qui se passe autour de l'Union Bordeaux-Bègles, qui est deuxième en top 14. Et là, il y a quand même un gros noyau. Il y a 6 joueurs qui ont été appelés à Bordeaux. Et je pense qu'il y aura une flambée de titulaires de Bordeaux qui vont être là pendant ce tournoi, notamment les ailes. Bielbar et Penaud, c'est très fort. De Potter, je ne sais pas s'il va avoir beaucoup de temps de jeu parce que voilà, les mecs sont installés avec Moefana, Ficou et Danty. Danty est blessé, donc peut-être que De Potter va peut-être pouvoir avoir un peu de temps de jeu. Mais ce mélange-là de nouveautés, même des nouveaux qui sont pas très jeunes, il y a des 26, 27 ans Gilbert, il a 26 ans, viennent. Donc ouais, le plus jeune, c'est Gilbert. Je dis pas Non, le plus jeune, c'est Gaëton. Mais il était déjà venu, mais oui, il a 20 ans ou 21 ans. Ouais. Et donc voilà, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe, mini-renouvellement, alors avec des circonstances évidemment, avec Dupont qui n'est pas là. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver ce 15 de France. Le mot de la fin pour Séverine. Non, mais j'ai une question après, vite fait. Mais Séverine d'abord. Juste une question à vous deux qui suivez vraiment beaucoup le rugby. Donc là, il y a Dupont qui est un vrai meneur d'hommes. On a bien vu à la Coupe du Monde, tous les yeux étaient rivés sur lui, autant l'équipe que les gens à l'extérieur. Là, ce fait qu'il n'y ait plus ce meneur d'hommes, c'est pas ça aussi qui peut un peu... Moi, je pense que ça peut servir l'équipe de France. Moi, ça servir, non, mais t'abuses. C'est juste ça mon inquiétude, c'est qu'il manque un réel meneur d'hommes. Là où je rejoins Thomas, c'est que ce soit le meilleur à son poste, c'est incontestable. Qu'il ait la stature et d'emmener tout le monde avec les autres, c'est un peu moins sûr. Enfin, je ne vais pas faire la comparaison évidente avec Mbappé, mais qu'il soit le meilleur joueur sur le terrain, ok. Après, est-ce que dans son caractère, c'est celui qui est le plus charismatique, je ne sais pas non plus. Je trouve qu'un Aldrit, un Olivon incarne un peu plus ça que Dupont.